هنا حي وسطنا أعبدك. Donc Shabbat Shalom. C'est les aléas du direct. Nous n'avons pas trop de connexion. Donc demandez à Dieu que tout se passe bien. Puisque là on était à l'intérieur mais ça ne fonctionnait pas. Mais bon, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc Shabbat Shalom à tous. Nous vous bénissons en ce saint jour. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et depuis hier soir, nous avons allumé les bougies. Les femmes ont allumé les bougies. Les femmes ont allumé la lumière et nous sommes rentrés dans ce saint jour. Donc nous allons écouter la paracha, donc la paracha Shoftim, donc qui parle surtout des juges, des policiers, des magistrats qui vont devoir faire régner l'ordre, mais selon la Torah, comme je le disais tout à l'heure, selon cette Torah qui a été initiée par Adonai. Et nous savons que bien souvent, la justice n'est plus respectée puisqu'on ne se réfère plus à la Bible donc, ou à la Torah. Donc nous vous remercions d'être avec nous et nous allons prier pour démarrer ce saint jour. Père éternel, nous voulons te remercier parce que nous sommes dans la nature. Merci pour cette mission, merci pour la Bretagne et merci pour cette ville où nous allons, où nous sommes. Et nous voulons te bénir pour cette ville. Tu as dit là où nous mettons notre pied, Seigneur, cette ville nous appartient, ce territoire nous appartient. Et nous proclamons que nous avons allumé la lumière hier soir et que cette lumière s'est répandue dans cette ville. Nous te bénissons pour ce Shabbat. Nous disons Amen. Et nous savons que tu vas nous parler ce matin. Amen. Amen. Donc écoutons la paracha Shoftim. C'est la servante de Dieu Josiane qui va nous lire cette paracha et ensuite après je vais commenter. Donc dans un premier temps, je vais vous donner les différents passages à méditer pendant la semaine. Donc il s'agit de la paracha 48 qui s'intitule Shoftim et qui veut dire juge. Donc les passages à méditer dans la Torah sont Deutéronome du chapitre 16 verset 18 au chapitre 21 verset 9. Ensuite la Haftara, Ésaïe chapitre 51, du verset 12 au chapitre 52, verset 12. Puis la Brit Hadasha, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 42. Puis chapitre 18, verset 15 à 20. Actes chapitre 3, verset 13 à 26. Actes chapitre 7, verset 35 à 53. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13, 1 Timothée chapitre 5, versets 17 à 22, et Hébreux chapitre 10, versets 28 à 31. Alléluia. Tous ces passages, voilà, tous ces passages pour lire en semaine et pour que nous puissions vraiment aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et que nous puissions vraiment parcourir toute cette Torah donnée par Adonai. Alléluia. Amen. Donc je vais lire une partie de la Torah. Donc nous allons aller dans Deutéronome, chapitre 16. Donc je vais lire du verset 18 au verset 22, puis Deutéronome, chapitre 17 en entier. Alléluia. Vous nommerez des juges et des officiers pour toutes les portes des villes qu'Adonai votre Dieu vous donne dans chaque tribu. Et ils jugeront le peuple avec un jugement juste. Vous ne pervertirez pas la justice, ni ne monterez de favoritisme, et vous n'accepterez pas de pot de vin, car un présent aveugle les yeux du sage et tord même les paroles des hommes droits. Vous poursuivrez la justice et la justice seule, afin que vous viviez et que vous héritiez du pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne. Vous ne planterez aucun arbre pour vous faire un poteau sacré, Alléluia. à côté de l'autel d'Adonai, votre Dieu. De même, vous n'érigerez pas de stèle. Adonai, votre Dieu, est ces choses. Chapitre 17. Toujours Deutéronome.
Vous n'offrirez pas en sacrifice à Adonai, votre Dieu, une vache ou une brebis qui ait un défaut ou un autre problème. Ce serait en abomination à Adonai, votre Dieu. S'il se trouve parmi vous, dans toutes les portes d'une de vos villes, qu'Adonai, votre Dieu, vous donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mauvais aux yeux d'Adonai, votre Dieu qui transgresse son alliance en allant servir et adorer d'autres dieux, le soleil, la lune, ou quoi que ce soit dans le ciel, ce que j'ai interdit, Yes. et qu'on vous le rapporte ou que vous l'appreniez, vous étudierez l'affaire avec diligence. Yes. Si cela est vrai, s'il est confirmé que des choses aussi détestables sont commises en Israël, vous amènerez l'homme ou la femme qui a commis cette mauvaise chose aux portes de la ville, et vous lapiderez cet homme ou cette femme à mort. La sentence de mort sera exécutée seulement sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas condamné à mort sur le témoignage d'un seul témoin. Le témoin sera le premier à le lapider à mort. Après cela, tout le peuple lapidera. Ainsi, tu mettras fin à cette méchanceté parmi vous. Si une affaire vous est présentée à la porte de votre ville, qu'il soit trop difficile pour que vous la jugiez concernant le sang répandu, un procès civil, une blessure individuelle ou tout autre problème controversé, vous vous lèverez, vous irez à l'endroit qu'Adonai, votre Dieu, choisira, et vous paraîtrez devant les Kohanim, qui sont des Léviïm, et devant le juge en fonction à ce moment-là. Vous rechercherez leur opinion, et ils rendront un verdict pour vous. Vous agirez ensuite selon ce qu'ils vous ont dit, à l'endroit qu'Adonai choisira. Vous aurez soin d'agir selon toutes leurs instructions. Selon la Torah qu'ils vous enseignent, vous exécuterez le jugement qu'ils auront rendu, sans vous détourner ni à droite ni à gauche du verdict qu'ils auront rendu. Celui qui sera assez présomptueux pour ne pas prêter attention au Kohen, nommé pour servir Adonai, votre Dieu, ou au juge, périra. Vous exterminerez ainsi une telle méchanceté d'Israël. Tout le peuple apprendra et craindra de continuer à agir de façon présomptueuse. Lorsque vous serez entrés dans le pays qu'Adonai, votre Dieu, vous donne, que vous en aurez pris possession et que vous y habiterez, vous pourriez dire « Je veux avoir un roi qui règne sur moi, comme toutes les autres nations autour de moi. » Alors vous établirez roi celui qu'Adonai, votre Dieu, choisira. Ce roi que vous établirez sera sur vous l'un de vos frères. Vous ne pourrez pas établir sur vous un étranger qui ne sera pas votre frère. Cependant, il n'acquérera pas beaucoup de chevaux pour lui-même et il ne fera pas retourner le peuple en Égypte pour obtenir plus de chevaux, étant donné qu'Adonai vous a dit de ne jamais retourner par ce chemin. De même, il ne prendra pas de nombreuses femmes pour lui-même, afin que son cœur ne se détourne pas, et il n'acquérera pas de grandes quantités d'argent et d'or. Lorsqu'il sera venu occuper le trône de son royaume, il écrira pour lui-même dans un rouleau une copie de la Torah dont les Kohanim et les Léviïm se servent. Elle restera auprès de lui et il la lira chaque jour tant qu'il vivra. Ainsi, il apprendra à craindre Adonai son Dieu, à observer toutes les paroles de cette Torah et de ses lois, et à leur obéir. Il ne se considérera pas meilleur que ses frères et ne se détournera pas de la mitzvah, ni à droite ni à gauche. Yes. Ainsi, il prolongera son règne et celui de ses enfants en Israël. Alléluia. Amen. Donc, avec toutes ces promesses, il prolongera son règne, lui et ses enfants. Quelle merveilleuse Torah, nous lisons, quelle merveilleuse Torah pour nous tous, parce que nous savons que la Torah, c'est la meilleure chose dans notre vie. Les lois, les mitzvot, les commandements, les prescriptions de Dieu sont les meilleurs pour notre vie.
Donc, je vais commenter un peu cette paracha. J'espère que vous m'entendez. Serviteur Oscar, si tu m'entends bien, tu peux me marquer un petit mot. Alléluia. Amen. Donc, je vais commenter un peu cette paracha Shoftim, puisque Dieu avait établi des Kohanim, Dieu avait établi des juges, Dieu établi des magistrats pour justement mettre les affaires devant Dieu. Donc, vous savez qu'en Israël, pour accuser quelqu'un, et partout, merci serviteur de Dieu, et partout, nous avons la justice, partout, il faut 2 témoins pour que la loi s'applique, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous demande de lui faire confiance quand nous sommes jugés, puisque c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui est le détenteur de la vérité, c'est lui qui est le détenteur de la justice. Alors, même si la justice se trompe, Dieu nous dit de lui faire confiance. Parce qu'à l'époque, il avait mis des juges et des rabbins, étant les émissaires pour accomplir sa justice. Maintenant, nous savons que nous avons Yeshua qui est notre justice, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont notre justice. Donc, nous voyons que même si les juges se trompent, même si on nous accable, nous savons que l'Éternel est grand et que l'Éternel va nous justifier devant lui et devant les hommes. Amen. Amen. Donc, nous voyons que, en fait, tout avait été mis en place pour que la justice règne, pour que la justice, ses commandements règnent. Donc, nous savons que il nous aime et qu'il va faire sa justice dans notre vie. Voilà ce que la paracha nous dit. Amen. Ensuite, il y a une chose que je rencontre beaucoup dans les nations, chez les Juifs, partout, c'est la sorcellerie. Alors là, nous apprenons dans la Torah qu'il est également interdit de se tourner vers les voyants, vers les astres, vers les sorciers, parce que Dieu déteste cela. Le peuple juif, comme je disais la dernière fois, est au-dessus de la nature, au-dessus de toute chose, elle vit en esprit. Et tout ça ne le concerne pas. Nous n'avons pas besoin des astres, nous n'avons pas besoin de toute sorcellerie, de toute chose qui ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas besoin de cela. Cela ne nous concerne pas. Amen. Donc un juif doit mettre absolument sa confiance en l'Éternel et rien d'autre. Et si nous faisons une erreur, nous nous remettons en question et nous nous relevons en nous améliorant, parce que Dieu veut qu'on s'améliore. Et si nous nous trompons devant Dieu, nous lui demandons pardon et nous recommençons. Mais en aucun cas, c'était puni de mort. En aucun cas, nous ne devons aller s'initier chez les sorciers. Nous voyons que Saül a été voir une cartomancienne pour réveiller l'esprit de son maître et vraiment Dieu n'a pas agréé cela. Donc Dieu déteste l'idolâtrie, Dieu déteste tout ce qui vient de l'occulte. Nous avons un grand Dieu qui peut nous parler, qui peut nous dire toutes choses. Et si nous nous trompons, si nous ne comprenons pas, nous lui faisons confiance. Parce que nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. Nous savons qu'il est avec nous. Et nous devons être intègres et simples. Voilà la troisième chose, l'intégrité et la simplicité. Amen. Alors, celui qui se comporte avec intégrité, simplicité, innocence, trouve particulièrement grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de la miséricorde. Et il trouve vraiment sincèrement un refuge en étant intègre et dans la simplicité. Le peuple juif qui s'attache à la Torah et la prière, donc affirme ses actions et ses pensées. Donc nous avons des actions et nous avons des pensées et nous assumons tout cela par des mots simples vers le Tout-Puissant. Un des mots simples quand nous avons des épreuves, nous avons des mots simples devant Dieu. Quand nous avons des épreuves, nous lui parlons avec simplicité et innocence. Et là, je vous assure que quand vous parlez de tout votre cœur, avec innocence, avec des mots simples, quelqu'un qui accepte les épreuves dans la foi et dans l'amour, Dieu nous dit que nous sommes des perles à ses yeux. Amen. Nous sommes des perles à ses yeux et il se glorifie avec amour et foi dans notre vie.
Amen. Alléluia. Donc nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et quand nous faisons des erreurs, dans nos pensées, dans nos actions, avec des mots simples, nous venons dans la tchouva, dans la repentance, parce que nous sommes dans le mois des louls, n'est-ce pas? Donc nous faisons notre bilan spirituel et nous sommes devant lui avec intégrité et simplicité. Dieu aime les gens simples. Vous savez qu'une personne simple, intègre et simple, ça ne veut pas dire être naïf, hein. Simple, ça ne veut pas dire être... on peut abuser de lui, non. Simple, c'est la simplicité de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu qui est dans cette personne. Et beaucoup abusent de notre intégrité, beaucoup abusent de notre simplicité. Ils disent que nous sommes naïfs, mais gare à toi, à celui qui se prend à un naïf ou à une personne intègre, parce que Dieu le défendra et Dieu Amen. fera justice contre cette personne, parce que nous devons marcher avec foi, avec la émouna, avec simplicité, et nous n'avons pas besoin d'aller faire des mauvaises choses pour y arriver, faire des mauvaises choses dans le commerce, faire des mauvaises choses partout, parce que nous devons nous comporter simplement et avec intégrité. Voilà ce que la paracha nous disait. Alors, se faire abuser, bien sûr, parfois nous avons le sentiment d'être abusés, on veut profiter de notre naïveté, on veut nous gagner, on veut nous résoudre à faire la volonté des autres. Alors, à ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, il faut voir qu'il y a une justice sur cette terre. Personne ne peut te nuire. Tu m'entends? Personne ne peut te nuire, parce que Dieu est avec toi. Et si une personne nous nuit, garde ton émouna forte, parce que notre Dieu est notre papa. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'avoir une émouna forte et de faire confiance en ton Dieu. Et ton Dieu te délivrera. Alors tu verras de tes propres yeux la délivrance et le bien qui en découlera. Parce Amen. que Dieu délivre toujours ses enfants qui sont simples, qui sont intègres. Et même s'ils se font abuser, Dieu se venge. Alors, je dis ce matin que tous ceux qui veulent nous abuser, faites attention au Dieu Akadosh Baraou, au Dieu Adonai, le Dieu créateur, parce qu'il aime ses enfants. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que ça te plaît, la paracha de ce matin? Amen. Amen. Et notre connexion tient. Alléluia. Amen. Alors, garde ton émouna et ta confiance en Dieu. C'est tout ce que tu as besoin. Mhm. Si tu te fais piétiner, si on te critique, si on te prend pour une naïve, c'est bien. Laisse faire. On verra Adonai qui va te défendre et qui va te donner la victoire. Amen. Et surtout, il va exaucer ta prière. Amen. Amen. Maintenant, dans la prière, nous devons être simples aussi et innocents. C'est la foi qui va nous justifier. C'est savoir que tout vient de Dieu. C'est croire au pouvoir de la vraie prière. La prière du fond du cœur. La prière peut rendre quelqu'un de simple un milliardaire. Parce qu'il est simple, il a la foi, il croit en Dieu. Bien sûr qu'il travaille, bien sûr qu'il a l'intelligence de Dieu, mais il reste dans la simplicité, dans l'intégrité. Et nous allons voir que même une maison, la prière, il peut y avoir une maison vide sans enfants, une maison qui n'a pas de vie, mais avec la prière, cette maison est remplie d'enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le salaire de l'innocence. Amen. Le salaire de l'innocence, c'est quand la personne marche avec une pure innocence. Sa prière est exaucée, soit dans l'innocence, soit même dans la naïveté, soit même dans la simplicité. Reste dans la prière, parce que pendant que ceux qui pensent t'abuser, qui pensent être au-dessus de toi, qui pensent que tu n'es pas intelligent, Dieu dans la prière commence à mettre les plans, les stratégies, les objectifs en place pour que tu rayonnes et que tu dépasses tout cela. Au nom puissant d'Yeshua, Messie. Amen. Amen. Donc, quand nous marchons avec une pure innocence, avec une sainteté pure, notre prière est exaucée. Alléluia. Amen. Donc, une personne pure, avec un langage simple, avec des mots sincères, du fond du cœur, une telle prière crée une connexion puissante, une connexion naturelle, mais une connexion puissante avec le Maître du monde. Alléluia. Donc, voilà un peu le commentaire de cette paracha, parce que nous savons
que la paracha, que toutes les parachas sont vraiment extrêmement merveilleuses. Et là, nous avons vu la loi et la justice. Et nous savons que maintenant, avant, c'était traité d'après la Torah. Mais même quand un rabbin se trompait, Dieu faisait justice. Mais encore plus maintenant. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Alors à qui nous mettons notre confiance? Bien sûr, en Adonai. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut nous bénir ce matin avec cette paracha en te disant, ne crains pas, reste simple, fais des prières avec ton cœur. Une simple prière est exaucée avec ton cœur, avec ton intégrité, avec ta simplicité. Et Dieu te dit ce matin, Dieu est un Dieu de miséricorde, il veut nous faire justice et surtout, il veut nous faire régner. Parce qu'à la fin de la paracha, il dit que toi, tu vas régner avec tes enfants. Je déclare et je décrète ce matin que tu vas régner, toi et tes enfants, si tu restes dans la droiture de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la confiance, dans l'émona de Dieu. Tu es béni plus que les autres, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais laisser la servante de Dieu prier pour le message. Maintenant, nous allons passer au message du jour. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de louange, mais de toute façon vous êtes des adorateurs, vous êtes toujours dans la louange et l'adoration. Donc bien sûr qu'il faut se préparer. Mais là, comme nous sommes en mission, nous sommes en plein air, n'est-ce pas? Vous voyez la verdure, vous voyez les choses de la Bretagne. Alléluia. Nous espérons que Dieu va mettre sa plénitude dans la Bretagne parce que nous avons mis le Shabbat dans la Bretagne. Alléluia. Amen. Donc servante de Dieu, si tu peux prier pour le message. Amen. Seigneur, je te remercie pour le message que va nous apporter ta servante. Merci Seigneur parce que c'est toi qui l'as inspiré. Merci Seigneur parce que tu vas prendre sa bouche, Seigneur. Et à travers elle, Seigneur, eh bien, tu vas délivrer le message que tu as prévu, Seigneur, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu prépares les cœurs de chacun de façon, Seigneur, à ce que ta parole vienne faire réma dans les cœurs, Seigneur. Et que chacun, Seigneur, puisse vraiment recevoir ce dont il a besoin. Merci Seigneur encore pour ce que tu vas faire aujourd'hui, Seigneur, à travers le message que va nous apporter ta servante. Dans le nom de Yeshua Meshiach, j'ai prié. Amen. Amen. Donc nous avons fait le commentaire de la paracha Shoftim, mais ce matin, Dieu a mis à mon cœur hier soir et hier de parler de la venue d'Élie, de la puissance d'Élie. Vous savez qu'Élie avait un ministère de puissance, n'est-ce pas? Et il a œuvré pour la préparation de la venue du Messie, pour réparer les choses fondamentales et rétablir une vérité fondamentale. Parce que à travers Élie, nous allons voir aussi que Élie, il va être glorieusement enlevé au ciel avec des chars de feu. Et Dieu l'a enlevé comme ça d'un seul coup. Il est parti avec les chars de feu rejoindre le Seigneur. C'est pas merveilleux ça? Donc moi je regarde toujours que peut-être un jour Dieu va venir me chercher et je vais monter dans les chars de feu. Je l'espère, j'ai la foi, j'ai la émouna. Alléluia. Et vous, est-ce que vous avez la émouna? Amen. Moi je l'ai la émouna, j'ai la foi. Parce que je sais que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Et nous devons, comme j'ai dit, nous devons avoir la joie, la paix, la plénitude. Alléluia, la plénitude de l'esprit en Yeshua. Parce que nous sommes ses enfants. C'est une merveille. Alléluia. Amen. Donc on va commencer à lire la parole de Dieu. Donc je vais prendre la Bible, mais je vais essayer de la tenir bien. Donc allons dans Matthieu. Alors ce matin, nous allons aller dans Matthieu, verset 17, verset 11. Quel chapitre? Matthieu, chapitre 17, verset 11. Alléluia. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. À partir du verset 10. 10 à 11. Matthieu chapitre 17, verset 10 à 11. Les Talmidim me demandèrent, alors pourquoi les enseignants de la Torah disent qu'Eliyahu doit venir d'abord? Eliyahu, c'est Élie. Il leur répondit, d'une part, il est vrai qu'Élie vient pour établir toutes choses. Amen. D'autre part, je vous le dis, Eliyahu est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme beau leur semblait. De même, le Fils de l'homme doit souffrir de leur part. Les Talmidim comprirent alors qu'il leur parlait de Yohanan, l'immergeur. Yohanan, c'était vraiment le Jean-Baptiste. Amen. Amen.
Donc, Jean-Baptiste fut l'ambassadeur du Seigneur et Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour accomplir les paroles de Malachie. Nous voyons que Élie est venu et que Élie avait un ministère, mais aussi Jean-Baptiste avait le ministère d'Élie, qui a rapproché le cœur des pères à leurs enfants et le père des enfants à leur père. Amen. Amen. Donc, Jean-Baptiste a suivi le chemin d'Élie. Alléluia. Donc, il en est de même pour nous. Nous devons choisir le chemin de Jean-Baptiste, le chemin d'Élie, pour, à la fin des temps, rassembler le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers leur père. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons le lire en Luc 1, versets 16 à 17. Alors, Luc 1, versets 16 à 17. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël à Adonai leur Dieu. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit et la puissance d'Eliaou pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de susciter à Adonai un peuple bien préparé. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur a appelé Jean-Baptiste et les dernières paroles de Malachie, c'était ça, de préparer un peuple bien disposé. Et quand Malachie est parti, pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Parce que il voulait, il a amené Jean-Baptiste, l'émergeur, pour que, à travers Adonai, il vienne présenter son fils Yeshua, pour que ce fils Yeshua nous amène à la repentance, nous amène à être nés de nouveau, nous amène vraiment à être un peuple bien disposé et bien préparé pour la venue du Messie. Alléluia. Amen. Donc, il faut l'esprit de filiation. Pourquoi je parle l'esprit de filiation? Parce qu'il faut avoir le cœur du Père. Il faut connaître le Père. Amen. Le Père auquel nous disons Abba Père. L'esprit de filiation, le respect pour le Père, la malédiction sinon est sur nous si nous ne respectons pas l'esprit du Père. C'est vrai, nous avons Yeshua, qui est le fils d'Adonai, et nous avons le Saint-Esprit. Mais d'abord, nous devons avoir une filiation envers le Père. Le Père est tellement important. Et beaucoup, on va parler de l'esprit d'orphelin ce matin, parce que beaucoup sont orphelins, parce qu'ils ne connaissent pas le cœur tendre du Père. Ils ne connaissent pas le Père. Et Dieu veut nous parler ce matin que nous voulons connaître le Père. Il faut que tu connaisses le Père pour connaître le Fils. Parce qu'il a dit que, dans sa parole, que en fait, le Fils écoute le Père. Donc le Fils, Yeshua, c'est toujours défini comme un fils. Nous voyons que dans tous les passages, en Jérémie, partout, on dit qu'il est le fils de. On est toujours le fils de quelqu'un. On est toujours la fille de quelqu'un. Et Dieu nous parle ce matin en nous disant que Dieu, Adonai, avait un fils et il s'appelait Yeshua. Amen. Donc, Yeshua, c'est toujours défini comme un fils, il ne s'est jamais défini comme père. Et aussi, il s'est défini aussi comme frère. Il a dit, il est au-dessus un peu de nous, il est notre collègue, il est au-dessus un peu de nous, mais il nous considère comme des frères. Donc, nous devons toujours, le Seigneur a dit, nous devons toujours prier le Père au nom de Yeshua. Donc, vous voyez que quand on a une affiliation avec le Père, c'est puissant. Nous sommes dans la bénédiction, nous sommes dans l'abondance et nous savons que Dieu va nous préparer à de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a une dame qui se balade dans le parc, donc elle écoute l'évangile. Alléluia. Amen. Lisons Malachie 1:6. Malachie 1:6. Et là, il nous parle de l'esprit de l'adoption, l'esprit du Père. Un fils honore son père et un serviteur son maître.
Mais si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis un maître, où est le respect qui m'est dû? Dit Adonai Sevaot à vous, les Kohanim qui méprisaient mon nom. Vous demandez en quoi méprisons-nous ton nom? Alléluia. Nous voyons que là, Dieu fait appel à notre amour, Dieu fait appel à notre filiation pour vraiment aimer le Père. Amen. Amen. Alors, nous allons voir maintenant l'esprit d'orphelin, parce qu'il y a l'esprit d'adoption et il y a l'esprit d'orphelin. Amen. Amen. Donc, l'esprit d'orphelin, alors nous passons du statut d'orphelin à celui du fils et héritier du Père. Amen. Amen. Donc, on nous dit que jusqu'au retour d'Élie, le pays restera sous une malédiction. Pourquoi? Et nous avons tous, des gens qui ne connaissent pas le Père, nous avons tous un sentiment de vivre sans Père. Alléluia. Et plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, cette réalité de vivre sans Père est la malédiction de notre génération. Un esprit d'orphelin peut régner sur une personne, peut régner sur une église, peut régner sur une région et peut régner même sur toute une nation. Et là où règne une mentalité d'orphelin, individuellement ou collectivement, les gens se lèvent chaque matin sans savoir à qui ils appartiennent. Parce que tu as un père. Tu as peut-être un père biologique, mais ton père dans les cieux te connaît. Alléluia. Et il faut vraiment que tu aies une affiliation avec le Père où tu dis « Ah bah Père, Père, je crois en toi, Père, je suis avec toi. » Et cet esprit d'affiliation, nos amis, les Juifs l'ont. Ils connaissent le Père, ils connaissent Adonai. Alléluia. Et pour eux, ils sont tous fils d'Adonai. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître que nous avons Abba Père, que nous avons Adonai dans notre vie et qu'il est notre vrai Père. Amen. Amen. Alors ceux qui ont un esprit d'orphelin ne se sentent pas acceptés. Ils ont le sentiment de ne pas avoir de valeur. C'est vrai que les orphelins, souvent, ils ont l'impression d'être abandonnés. Ils ont l'impression de ne pas avoir de valeur. Ils se cherchent. En fait, ils veulent vraiment un père ou une mère. Et quand ils l'ont trouvé, ils sont plus équilibrés. Alléluia. C'est ça, en fait, l'esprit d'adoption. Amen. Amen. Donc, avant que le réveil ne vienne sur l'humanité, il faudra d'abord la révélation puissante du Père. Donc, à tous ceux que nous parlons de Dieu, à tous ceux que nous parlons, il faut révéler le Père. Parce que si nous ne révélons pas le Père, ils seront toujours orphelins. Ils chercheront toujours leur valeur. Ils se chercheront toujours. Dieu nous dit ce matin de considérer le Père. Amen. Amen. Donc, nous voyons que nous allons prier pour que cet esprit d'orphelin soit brisé dans le nom puissant de Yeshua et que le Père, cette génération, connaisse vraiment le Père et que tout esprit d'orphelin soit brisé par la puissance de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Prions pour avoir la révélation du Père. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont même pas la révélation du Père. Ils ne savent même pas qui est le Père. Ils connaissent le Fils, mais est-ce que tu connais le Père? Au début de ma conversion, moi, je me disais, mais à qui il faut aller? Il faut aller au Père, il faut aller au Fils, il faut aller au Saint-Esprit. Et Dieu m'a expliqué qu'on va au Père au nom de puissant de Yeshua Mashiach. Mais qu'il faut connaître le Père intimement pour connaître le Fils. Alléluia. Donc, chaque père a un fils. Et le fils est pareil que le père ou que la mère. Mais en tout cas, chaque fils ou fille ressemble à son père. Allons voir dans Malachie 4.6. Malachie 4.6. Dis à ton voisin, nous sommes dans la puissance de l'esprit d'Élie. Alléluia. La puissance de l'esprit d'Élie. Amen. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, à qui j'ai ordonné à Horeb des lois et des ordonnances pour tout Israël. Voici, je vous enverrai Eliaou le prophète avant la venue du grand jour et terrible jour d'Adonai,
Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Sinon, je viendrai frapper le pays d'une destruction complète. Voici, je vous enverrai Eliaou le prophète avant la venue du grand jour, du terrible jour d'Adonai. Il nous dit avant, il faut faire attention que Dieu ne frappe pas le pays d'interdit. Donc il va nous envoyer, l'esprit d'Élie pour que vraiment le Père soit connu. Parce que quand il n'y a pas le Père, il n'y a rien dans un pays. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir la mission de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Il avait 2 missions. Lisons Luc chapitre 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Là, il parle de Jean. Amen. Amen. Il marchera devant la face d'Adonai dans l'esprit et la puissance d'Eliaou pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de susciter à Adonai un peuple préparé. Donc, qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste, l'immergeur? Il a ramené le cœur des pères à leurs enfants. Alléluia. Amen. Donc, la mission de Jean le Baptiste a été d'amener l'Israël des pères de l'Ancien Testament à reconnaître à travers le ministère de Yeshua un Israël né de nouveau, repentant, représentant les enfants. Amen. Donc les enfants, c'est qui? Les enfants, c'est nous, c'est l'Église. Alléluia. Donc il a travaillé l'Israël des pères, c'est-à-dire pour que les pères reviennent aux enfants et que les enfants reviennent aux pères. Ça veut dire quoi? C'est qu'il leur a montré la simplicité, il leur a montré l'agneau de Dieu, que le Fils va aller vers le Père, mais le Père va aller vers le Fils. Et il a parlé au cœur d'Israël, au Père d'Israël, pour qu'ils reviennent vers les enfants. Donc, à travers le ministère de Yeshua. Yeshua est venu pour ça. Yeshua était juif, n'est-ce pas? Mais Yeshua il était un envoyé de Dieu, il était l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu. Celui qui allait réconcilier l'esprit des pères, c'est-à-dire l'esprit d'Israël. Alléluia. L'esprit des pères, l'esprit des patriarches, l'esprit des racines d'Israël vers les enfants. Hein? Donc c'était la mission de Jean le Baptiste. C'était d'amener l'Israël des pères de l'Ancien Testament à reconnaître Yeshua. Alléluia. Amen. Donc le Père vers les fils et les fils vers le Père. Amen. Donc maintenant, deuxièmement, la deuxième partie, ramener le cœur des enfants à leur Père. Ah, ça c'est beau, n'est-ce pas? Amen. Donc Israël revient vers les enfants qui sont l'Église. Et nous allons voir que l'Église qui représente les enfants revient à reconnaître la destinée du peuple juif. C'est ça en fait, la vérité. Alléluia. Donc, à comprendre que l'arbre sur lequel nous étions greffés est bien Israël, dont les patriarches sont les racines. C'est le plan de Dieu. Et le mépriser revient à mépriser Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre que nous sommes greffés sur Israël et dans les patriarches avec les racines. Et ça, c'est le cœur des enfants, c'est l'Église qui retourne vers les pères. L'Église qui retourne vers les sources hébraïques. L'Église qui retourne vers la source. Alléluia. Et donc, à travers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste leur a montré que les pères doivent considérer les enfants. C'est-à-dire Israël doit considérer l'Église et l'Église doit considérer les pères. Amen. Donc il y a un verset qui est très puissant et nous allons le lire
comme j'ai parlé la dernière fois, Romains 11, verset 25. Romains 11, verset 25. Je vous lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car frères, je veux vous faire comprendre cette vérité que Dieu avait d'abord cachée, mais qu'il a maintenant révélée, afin que vous n'imaginiez pas connaître plus de choses que vous n'en connaissez en réalité. Dans une certaine mesure, cet endurcissement est tombé sur Israël. Alléluia. Donc, l'Église doit reconnaître que Dieu a voilé l'esprit d'Israël pour que les nations rentrent dans le salut. Et c'est ce que Dieu nous parle dans cette lecture. Jusqu'à ce que le monde païen entre dans sa plénitude. Et de cette manière, tout Israël sera sauvé, comme le déclare le Tanakh. De Sion viendra le Rédempteur. Il ôtera l'impiété de Jacob, d'Israël, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous parle tellement ce matin que tout Israël sera sauvé parce qu'ils vont reconnaître le Messie, Yeshua. Alléluia. Mais le Seigneur a endurci le cœur d'Israël pour que les nations rentrent. Donc, nous allons voir à la fin des temps quelque chose de merveilleux entre Israël et les nations, entre Israël et l'Église. Nous allons voir que le Seigneur les aime tous les deux. Alléluia. Et que tout Israël sera sauvé parce qu'ils vont accepter leur Messie. Et comme nous, l'Église, nous avons déjà accepté le Messie qui est Yeshua HaMashiach, nous pourrons dire que nous faisons un. Les pères, les enfants et les pères. Alléluia. Voici ce que c'est l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est honorer les pères? Amen. Nous avons vu l'esprit d'orphelin. Maintenant, qu'est-ce que c'est honorer les pères? C'est la filiation. Amen. C'est le respect et l'honneur dû aux parents. C'est essentiel. Nous le voyons, on le voit dans les commandements de Dieu. Honore ton père et ta mère. Amen. Donc, mais nous allons voir que Yeshua va beaucoup plus loin. Dans Matthieu 15, verset 4, il dit que c'est passible de mort, le non-respect d'honorer les pères. Voyez où ça va? C'est passible de mort de ne pas honorer les pères. Et c'est Yeshua lui-même qui le dit, n'est-ce pas? Donc allons le voir dans Matthieu 15, verset 4. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et quiconque maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Est-ce que c'est le même Yeshua que nous parlons? Yeshua amour, Yeshua qui pardonne tout. Yeshua, bien sûr, il nous a tout pardonné, tout est accompli. Mais là, il dit que c'est passible de mort, de ne pas honorer son père. Parce que quand on n'a pas de père, on devient quoi? Orphelin. Amen. Amen. Donc, nous devons la reconnaissance à nos pères, à Israël. Amen. La reconnaissance de nos pères, c'est les patriarches. Nous devons avoir cette reconnaissance avec Abraham, puisqu'il est le père de toutes les nations. Donc, nous devons suivre ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous devons honorer ces patriarches, honorer nos pères. Allons voir maintenant dans Romains 9, 3. Alors, Romains 9, 3. Alléluia, merci pour la connexion, Seigneur. Amen. Romains 9, 3.
je pourrais désirer être moi-même sous la malédiction de Dieu et séparé du Messie. Si cela pouvait aider mes frères, ma propre chair et mon propre sang, le peuple d'Israël, Dieu a fait d'eux ses enfants. La Shekinah les a accompagnés. Les alliances sont pour eux ainsi que le don de la Torah, le service du temple et les promesses. Les patriarches sont à eux. C'est fort, n'est-ce pas? Et d'eux, provenant d'une descendance selon la chair, est le Messie. Lui qui est au-dessus de tout. Loué soit Adonai pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il a fait d'Israël ses enfants. Ils ont l'adoption, ils ont la promesse, ils ont le culte, ils ont les alliances, ils ont la Torah. Et ils ont les patriarches sont à eux. Donc, comment nous ne pouvons pas honorer les pères? Si nous n'aurons pas les pères, nous sommes perdus. Nous sommes une race perdue. Et nous devons revenir vers nos racines, revenir vers les patriarches, revenir vers nos pères. Parce que c'est eux qui ont tout et qui nous ont tout montré. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, est-ce que tu es orphelin ou est-ce que tu es fils ou est-ce que tu es fille? Quand je dis fils aussi, c'est fille aussi, n'est-ce pas? Alors, en recevant la révélation du Père, nous prenons conscience que beaucoup de chrétiens sont centrés sur eux-mêmes. Ils sont centrés sur leur mission. Ils sont centrés sur leur ministère. Ils sont centrés sur le propre moi, n'est-ce pas? Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont été des pères ou des mères. Ils ne reconnaissent pas ceux qui ont été des pères ou des mères pour eux. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. C'est très, très dangereux. Ils sont dans leur propre ministère, dans leur propre vie, dans leur propre trajet, mais ils ne reconnaissent pas les pères ou les mères qui les ont enseignés. Amen. Même l'apôtre Paul reconnaissait Gamaliel, celui qui l'a enseigné, les paroles, qui a enseigné la Torah. Il a toujours reconnu son père. Alors qui sommes-nous pour ne pas reconnaître ceux qui nous ont enseignés, ceux qui ont de la valeur à nos yeux, de les mettre de côté et de faire notre propre route? Nous ne pouvons pas faire notre propre route sans notre père ou sans notre mère. Alléluia. Amen. Alors, ceux qui font partie de cela, ce sont des orphelins. Cela les empêche de rentrer dans leur héritage. Amen. Amen. Si tu n'as pas de père ou de mère, tu es orphelin, n'est-ce pas? Et ça les empêche de vraiment rentrer dans leur héritage. Donc les pères, c'est les patriarches, mais les pères aussi et les mères sont ceux qui t'ont enseigné, et du respect pour ceux qui t'ont enseigné. Ne fais plus ta propre route quand tu as ton propre ministère, ta propre mission, ton propre moi. Regarde ceux qui t'ont enseigné. Alléluia. Amen. Et tu ne seras plus orphelin. Amen. Donc maintenant, nous allons terminer sur quelque chose de merveilleux. C'est la parabole des deux fils. Donc il y en a un qui en a marre, il dit donne-moi mon héritage et je pars. Alléluia. Et puis il y a un fils qui reste avec le père. Il est là, donc, mais on dirait qu'il est orphelin parce qu'il ne se sent pas apprécié par son père. Et quand l'autre va revenir, quand l'autre fils va revenir, le père va l'accueillir en faisant un grand repas, en faisant un grand festin. Mais l'autre, il va être jaloux. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas vraiment le père. Alléluia. Donc, l'orphelin est plein de bonne volonté. Il travaille à son salut. Il pratique les bonnes œuvres. Mais il ne se sent jamais à la hauteur. Il n'est pas dans le repos. Vous voyez? Donc peut-être que toi, tu fais tout ce qu'il faut. Tu es plein de bonne volonté, tu travailles à ton salut, tu pratiques les bonnes œuvres, tu fais tout. Mais tu ne te sens jamais à la hauteur. Tu n'es pas dans le repos. Pourtant, l'autre qui savait qu'il pouvait revenir vers son père, puisqu'il a demandé son héritage. Donc l'autre qui était resté, il pensait avoir tout l'héritage. N'est-ce pas? Mais en fait, il n'en est rien. Quand l'autre fils a voulu, le fils prodigue a voulu revenir, il l'a accueilli avec les bras ouverts. C'est parce qu'il connaissait son père. Amen. Mais l'autre ne connaissait pas son père. Il fallait toujours qu'il fasse pour être apprécié du père. Mais le fils sait que son père l'aime, même à travers de ses erreurs. Alléluia. Et ça, c'est important. Quand on connaît notre Père céleste, quand on connaît notre Père qui nous a enseigné. Parce qu'on sait que même si on fait des erreurs, on peut revenir vers le Père. C'est un esprit d'affiliation. Alléluia. Et
nous voyons que à partir de là, l'abondance et la joie que notre Père a pour nous se déverse sur nous. Alléluia. Mais celui qui veut toujours faire et qui a un sentiment qui n'a pas de valeur, qu'il faut toujours qu'il fasse plus pour être apprécié, Dieu te dit ce matin, c'est bien, tu fais ce qu'il faut faire. Mais reviens avec l'esprit du Père. Reviens avec l'esprit des patriarches. Reviens au Père et tu verras que tu n'auras plus un esprit d'orphelin, mais que tu auras cet esprit Abba Père, c'est-à-dire que tu as un Père. Alléluia. Donc l'abondance et la joie va venir dans ta vie lorsque tu vas connaître le Père. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord parce que nous sommes des fils d'adoption et nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Alléluia. Alors ce matin, pour terminer, il faut que tu dises, Seigneur, fais de moi un fils. Seigneur, fais de moi une fille. Pour que je rentre pleinement dans l'abondance et dans la plénitude que tu m'as accordée et que je rentre dans cet esprit de puissance, dans cet esprit d'Élie, dans cet esprit qui a l'abondance, dans cet esprit qui a la puissance, qui a le Saint-Esprit pour pouvoir rendre tout agréable aux yeux du Père et pour justement préparer cette génération à rencontrer le Fils, à rencontrer le Messie. Mais avant cela, avant que le réveil ne vienne, il faudra commencer à connaître les pères, à connaître le Père. Et là, le réveil va venir parce que le Fils va venir. Mais si simplement ils connaissent que le Fils et qu'ils ne connaissent pas le Père, il va y avoir un déséquilibre. Parce que le Fils restera toujours le Fils, n'est-ce pas? Yeshua restera toujours le Fils de Dieu. Yeshua est avec nous et Yeshua, il dit, vous êtes des fils d'adoption, vous êtes des héritiers de Christ, vous êtes des co-héritiers, vous êtes avec moi, vous êtes mes frères, mais avec la révélation de Abba Père. Amen. Amen. Alors, lisons un dernier verset, Galates 4, 6. Et on va terminer par l'esprit d'Élie. Alors, Galates 4, 6. Et puisque vous êtes des fils, est-ce que tu es un fils, est-ce que tu es une fille ce matin? Est-ce que tu as brisé l'esprit d'orphelin? Alléluia. Je le brise dans le nom puissant de Yeshua. Et je dis que tu reviens au Père, à la source, à Israël. Et puisque vous êtes des fils, Dieu a placé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. Dieu a placé dans nos cœurs, le Père a placé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. L'esprit qui crie Abba, c'est-à-dire Père ou Papa. Ainsi, tu n'es plus ni esclave ni fils, mais si tu es fils, tu es aussi héritier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est vraiment une merveilleuse parole ce matin. Nous ne sommes plus, nous sommes des fils à part entière et nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes vraiment dans la gloire du Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, que nous sommes vraiment, tous ceux qui sont orphelins ce matin, mets-toi dans la prière et dis, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je ne suis plus orphelin et je veux revenir vers mes racines, je veux revenir vers mon Père Adonai, je vais revenir vers mes pères les patriarches pour connaître les sources, je veux revenir puissamment au Père afin que je sois héritier et co-héritier avec Yeshua le Messie. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier maintenant dans cette belle nature qui est la Bretagne. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous m'avez bien entendu. J'espère que tout s'est bien passé, le direct, que vous puissiez mettre des cœurs, que vous puissiez partager, que vous puissiez écouter. Alléluia. Parce que ces enseignements-là ne seront pas écoutés par tous, n'est-ce pas? Père, nous voulons te remercier et ce matin, nous te disons Abba Père, parce que nous savons, Seigneur, que nous t'appartenons et que nous appartenons, nous avons été greffés sur l'olive vivant, nous avons été greffés à Israël et nous sommes tes enfants. Alors, Seigneur, que nous puissions revenir
vers Israël, que nous puissions revenir, que les enfants puissent revenir vers leur Père, vers Israël, vers le Père, vers les pères d'Israël, vers les patriarches, parce que les patriarches étaient la source, que nous revenions vraiment aux sources, tous les enfants, Seigneur, que nous puissions revenir aux sources et que nous puissions balayer, briser cet esprit d'orphelin qui est sur nous, qui ne nous contente jamais. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes toujours en train de chercher nos valeurs. Nos valeurs, c'est la Torah. Nos valeurs, c'est les pères d'Israël. Les valeurs, c'est Adonai, le Père. La révélation du Père. La révélation des pères d'Israël. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous voulons crier Abba Père ce matin. Amen. Nous voulons crier Papa ce matin. Amen. Nous sommes à toi, Adonai. Et tu as envoyé ton fils Yeshua, le Messie. Et avec toi, Seigneur, quand nous sommes avec toi, nous avons non seulement la révélation du Père, mais nous avons aussi les avantages du Fils, parce que Amen. nous sommes héritiers. Alléluia. Nous sommes héritiers de toutes choses. Et ce matin, nous voulons te bénir pour cette parole. Te bénir parce que nous voulons revenir. Tous les enfants veulent revenir à Israël parce que nous avons été graffés. Et tous les pères vont revenir aux enfants. Ça a été la mission de Jean-Baptiste. Maintenant, nous prions. Nous prions pour tous ceux qui vont accepter le Père. Amen. Avant que le réveil ne vienne, Seigneur, que tu puisses leur faire connaître le Père. Que nous puissions, à travers la parole de Dieu, puissions vraiment leur faire écouter le Père. Et que le Père soit une révélation puissante. Et que le Père change complètement leur vie. Qu'ils ne soient plus orphelins. Qu'ils ne soient plus dévalorisés. Qu'ils ne se sentent plus en valeur. Mais qu'ils se sentent fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes tous appelés de Dieu. Mais il y a ses fils et ses filles. Et ce matin, je prie que la puissance d'Élie soit sur vous. Que la puissance du char de feu soit sur vous. Amen. Que la puissance du feu soit sur vous. Afin que le Seigneur vous révèle la révélation du Père et le Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce direct improvisé, mais je tiens ma parole quand je dis que je fais le direct parce que moi je vous aime et j'ai une attitude de mère, donc je ne peux pas abandonner mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt. Shabbat Shalom. Donc je laisse la parole à notre sœur Josiane qui va nous parler des offrandes, qui va nous parler des annonces et qui va clore le culte. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous avons été bénis par ce message vraiment qui nous encourage à revenir au Père, qui nous encourage à le connaître davantage. Parce que le Seigneur, il veut nous bénir. Et c'est en revenant au Père, c'est en apprenant à le connaître davantage qu'il nous bénit, mais aussi qu'il nous rend libres. Et le Seigneur, il veut que nous soyons libres en lui. Voilà, donc nous allons passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. Donc les dîmes et les offrandes, c'est aussi une manière de montrer notre adoration au Seigneur. L'adoration, c'est un style de vie. Et ce style de vie, eh bien, il se manifeste aussi justement à travers l'adoration, à travers les dîmes et les offrandes. Lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, c'est aussi une manière de non seulement de montrer notre adoration, mais aussi d'exercer notre foi. Et le Seigneur, il veut inviter chacun d'entre nous à exercer notre foi parce qu'il veut nous bénir. Mais pour qu'il puisse nous bénir, eh bien, il faut aussi que nous fassions notre part. Lorsque nous apportons nos dîmes, lorsque nous apportons nos offrandes, eh bien, nous montrons à Dieu le Père, eh bien, que nous l'aimons, que nous mettons pleinement notre confiance en lui et que nous nous attendons à lui. Voilà, donc je vous invite à semer dans la maison de Dieu. Donc, comme il est dit sur la page de Facebook, du nom de la tribu de Juda, dans les différents groupes, eh bien, on vous explique les différentes manières dont vous pouvez semer. Vous pouvez le faire par virement bancaire, vous pouvez le faire par PayPal, vous pouvez le faire par RIA, par MoneyGram. Tout vous est expliqué sur la page du Lion. Et donc, nous vous invitons vraiment à le faire parce qu'en le faisant, eh bien, vous serez bénis et vous bénirez le Seigneur, vous bénirez la Keïla. Voilà, donc nous allons semer dans la maison de notre Dieu. Et donc, je vais prier pour cette semence que nous allons apporter. Seigneur, je te remercie.
Donc voilà, je vous invite donc à semer vos offrandes, donc par les différents biais dont je vous ai parlé. Seigneur, je te remercie pour toutes ces offrandes, pour ces dîmes que tes enfants vont apporter dans ta maison. Merci Seigneur parce que toi tu regardes l'offrande du cœur, Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu bénis Seigneur toutes les mains qui vont semer, Seigneur. Et toi tu connais les besoins de chacun. Et je prie et je proclame Seigneur que la bénédiction Seigneur que tu as réservée déjà à tous ceux Seigneur qui vont semer dans ta maison, eh bien que la bénédiction est déjà en route. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire et pour les nombreux témoignages aussi qui découleront de cette semence que tes enfants vont apporter dans ta maison aujourd'hui. Dans le nom de Yeshua Meshiach, j'ai prié. Amen. Nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, nous nous retrouvons le jeudi. Donc, le jeudi, nous nous retrouvons donc à la Kéla, en présentiel, à la Courneuve, pour intercéder, pour prier les uns pour les autres. Donc, c'est le jeudi à 18h30. Ensuite, nous célébrons donc le Shabbat le samedi. Donc, c'est à 10h. Donc samedi prochain, eh bien, nous serons à la fois en ligne et en présentiel, comme de coutume. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube Kéla Messianique de Paris. Voilà donc pour les annonces d'aujourd'hui. Donc nous vous souhaitons un excellent Shabbat, puisque le Shabbat forcément il continue, puisqu'il se termine donc à la tombée de la nuit. Voilà, donc je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui à travers le message de ta servante, à travers tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé. Et merci Seigneur aussi pour tout ce que tu vas faire encore pendant ce Shabbat, parce que le Shabbat c'est un jour que nous mettons à part pour toi. Et parce que nous le mettons à part pour toi, eh bien, nous nous attendons aussi Seigneur à recevoir tes bénédictions, parce que tu es dans la joie lorsque tu vois tes enfants mettre cette journée à part pour toi. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, mais aussi tout au long de la semaine, dans la vie de chacun de tes enfants. Dans le nom de Yeshua Meshiach, j'ai prié. Donc je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.